Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous, oui ou non, favorable à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes les plus graves du coronavirus? Comme nous le proposons avec mon collègue Christian Hutin et l'ensemble du groupe socialiste et apparenté dans la proposition de loi que nous venons de déposer, ce fonds permettrait d'indemniser toutes les personnes connaissant des séquelles temporaires ou définitives et les ayants droit des personnes décédées du fait de leur infection au virus SARS-CoV-2 sur le territoire de la République française. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ici même, le 21 avril, une reconnaissance systématique de maladies professionnelles pour les personnels soignants malades de la Covid-19. Cette reconnaissance pour les seuls personnels soignants qui manifestent aujourd'hui est certes indispensable, mais n'est pas suffisante. Elle exclut les personnels non soignants de l'hôpital, toutes les autres catégories de travailleurs, les premiers de tranchées montés au front pendant la crise sanitaire et qui devront se soumettre aux procédures classiques de reconnaissance de maladies professionnelles, particulièrement complexes, longues et incertaines. Elle ne concerne donc pas les hôtesses de caisse, les agents des forces de l'ordre et de la sécurité, les pompiers, les enseignants, les agents de la propreté publique ou de maintenance, les postiers, les livreurs. Elle ne couvre pas les résidents d'EHPAD, les bénévoles de la réserve sanitaire venus prêter main forte à l'hôpital ou assurer l'aide des plus démunis, ni les personnels et les personnes chargées de la tenue des bureaux de vote lors des élections municipales du 15 mars. Si beaucoup de combattants en première ligne ou en deuxième ligne infectés par le SARS-CoV-2 ont guéri de formes moins graves de la maladie, d'autres sont décédés ou ont passé des jours, voire des semaines entières en réanimation sous respirateur artificiel et porteront des séquelles durables. Ce fonds, qui s'inspire de celui de l'amiante ou des pesticides, n'oubliera aucun des malades atteints des formes graves du coronavirus et apportera une réponse digne, juste et rapide. Monsieur le Premier ministre, nous vous proposons de passer de la parole et des applaudissements aux actes en prévoyant l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, sans distinction de toutes les victimes graves de cette pandémie. Merci, le ferez-vous? La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé de la protection de la santé des salariés. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Régis Juanico. D'abord, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier de votre question. Elle fait écho d'ailleurs à une proposition de loi qui est portée par vos collègues du groupe socialiste au Sénat. Je pense que sur le fond, ce rappel ne peut pas beaucoup vous gêner. Le sujet que vous évoquez, c'est celui de l'indemnisation des travailleurs atteints du Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle. Et effectivement, c'est un sujet d'importance. Le ministre Olivier Véran a pris un engagement le 23 mars dernier et sa promesse sera tenue. Vous le savez, nous avons un devoir, faire en sorte que tous les soignants ayant contracté le Covid-19, après avoir soigné des patients atteints, puissent obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle et obtenir une indemnisation en cas de séquelles ou malheureusement de décès. Pour les autres travailleurs que vous évoquez, monsieur le député, qui ont pu être contaminés dans le cadre de leur activité professionnelle, nous allons faire aussi en sorte qu'ils puissent obtenir une indemnisation au titre de la maladie professionnelle. Donc, je ne partage pas votre proposition de créer un fonds. Je crois qu'il est logique d'inscrire cela dans le système de maladie professionnelle qui est déjà éprouvé et qui fonctionne bien et qui me paraît tout à fait adapté à la problématique que vous évoquez, c'est-à-dire l'indemnisation des travailleurs exposés, tous ceux qui ont composé la deuxième ligne que vous pouvez évoquer. D'ailleurs, monsieur le député, car je crois que ce que nous voulons tous, c'est de voir tout cela transformé concrètement, et Madame la ministre du Travail est sur ce sujet, et nous présenterons dans les jours qui viennent les décrets qui seront publiés ensuite très rapidement sur ce sujet.